Messieurs, dames, geeks à fond est de retour. On est de retour pour vous proposer une belle vidéo sur Tokyo. Parce que finalement, j'en ai pas fait en fait à Tokyo, alors que ça fait bientôt 1 an que j'habite dans cette jeune ville. Et ça me tenait à cœur de vous présenter mes 5 quartiers préférés de la ville. Alors, c'est des quartiers assez mainstream, donc pour ceux qui sont des fins connaisseurs du Japon, vous allez me dire, frérot, c'est du vu et revu, mais voilà, je trouve ça important pour tous ceux qui connaissent un peu le Japon ou qui veulent venir pour visiter. C'est vraiment les 5 quartiers que je trouve indispensables pour bien découvrir la ville. Donc voilà, je vais vous faire découvrir ça aujourd'hui. J'ai fait exprès débuter un peu en fin de journée, comme ça je vous montre des quartiers qui sont sympas avec une lumière du jour et d'autres quartiers de nuit, parce que Tokyo de jour et de nuit c'est 2 ambiances complètement différentes. J'espère que ça va vous plaire. Et pour les grands connaisseurs, on est actuellement à Tokyo, du coup au premier quartier, à Ueno. Ueno, quartier familial. Vous avez donc un quartier animé près de la gare, et là où je me trouve, dans un grand parc, le parc de Ueno. Vous avez des infrastructures sportives, comme je vous ai montré au début de la vidéo, avec les gens font du baseball. Là vous avez tout un festival, tu vois. Un festival, ils en font tous les week-ends, avec de la musique, les gens s'ambiancent. Et il y a également pas mal de temples. Donc là je vais vous montrer de nombreux temples un peu là-bas, avec un petit lac. C'est vraiment un quartier sympa. Et puis voilà, je continue ma petite marche. C'est assez drôle parce que ça fait quand même bien de temps, quelques années, que je me filme comme ça en public. Et je pense que ça m'a quand même apporté de nombreuses choses positives, comme le fait d'être peut-être plus éloquent parfois à l'oral, ou le fait de m'en foutre un peu plus du regard des autres. Mais c'est un bel exercice pour t'en battre un peu les couilles du regard des autres, parce qu'on vit quand même dans une société où on aime se comparer, et il faut éviter un maximum. Là, premier stop, vous avez un petit Fushimi-inari, un temple shinto avec de nombreux torii comme ça qui mène à un petit temple là-bas, qui est malheureusement maintenant fermé. Je pense qu'il est fermé à 17 h, mais voilà, il est mignon. Comme ça, je vous laisse le découvrir plus en détail. Et vous voyez toute cette verdure. Il y a 3 mois, c'était que des cerisiers en fait. Tout ça, c'est des cerisiers. Donc c'était tout rose, les pétales au vent, et c'était une sacrée ambiance sur Tokyo. Ici le second petit temple qui est Shinto et qui mène vers un petit lac très sympa que vous allez découvrir. Vous voyez les petits stands que je viens de vous montrer, ce sont des yatai. Donc les yatai en japonais, ce sont des petits stands de nourriture, je vais réussir à parler, ambulants, qui proposent voilà, de la nourriture, bon souvent pas de très grande qualité, mais à un prix plutôt abordable. Et voilà, c'est histoire de manger avec tes amis à côté d'un joli temple, parce qu'ils sont souvent en bordure de temple. Et c'est cool, ça met une bonne ambiance. Donc voici le fameux petit lac qui est maintenant aujourd'hui rempli de nénuphars énormes. C'est fou, je t'ai pas retourné depuis genre peut-être 2 mois avec tout le taf que j'ai, et puis voilà. Et ça a poussé un truc de fou quoi. C'est fou parce qu'encore une fois, je le répète, hein, mais le Japon, la meilleure saison selon moi c'est quand même l'automne. Vraiment octobre-novembre, grosse dinguerie. En deuxième position je dirais mars-avril avec les sakura. Mais voilà, c'est sûr que c'est la chance un jour, si vous êtes passionné du Japon, vous avez la chance de vivre 1 an au Japon, voir les différentes saisons qui défilent, c'est splendide, hein. Encore une fois, je le redis, mais tu es contemplatif au Japon. Bon, ça dépend de votre personnalité, hein, évidemment. Mais j'ai souvent la tête en l'air, je suis souvent un peu un rêveur, ce qui n'est pas forcément tout le temps un point positif. Mais voilà, t'es là, t'es en extase, tu vois les fleurs qui
les différentes fleurs qui fleurissent au fil de la saison, les couleurs qui changent, le temps qui passe. Donc ouais, petite, on dirait une pagode, hein, une petite pagode Shinto, je crois. Shinto. Donc messieurs, dames, là on a fait le tour du parc de Ueno. On va aller vers le quartier plus animé de Ueno avant de se diriger vers le second quartier. Et pour ceux qui se demandent pour l'apprentissage de mon japonais, alors j'ai encore un niveau basique, hein, mais je suis content parce que quand même ça avance. Et là je compte me mettre sérieusement au kanji, qui est du coup les caractères qu'utilisent les japonais. C'est-à-dire que c'est des caractères en fait chinois qui ont été amenés au Japon, transformés, mais qui sont voilà, originaires de la Chine. Et on va pas se mentir, c'est le gros de l'apprentissage du japonais. Il y a évidemment tout ce qui est partie conjugaison, grammaire, qui est aussi importante, mais les kanji représentent une grosse partie de l'apprentissage du japonais et surtout une partie éprouvante et longue à effectuer. Mais je suis vraiment motivé et voilà, je vous tiendrai au jus sur l'avancée de mon apprentissage. Messieurs, dames, deuxième quartier. On est actuellement à Asakusa et on va direction le Sensoji. Donc pour ceux qui demandent, c'est actuellement l'été au Japon. Il fait 30 degrés, mais la température c'est pas tellement dérangeant, c'est surtout qu'il fait très humide. Et c'est assez lourd, mais ça me rappelle Tahiti, ça me rappelle la Floride. Moi j'aime bien ce temps. Donc ça me dérange pas tant que ça, mais il y a quand même des moments où tu dirais pas non sur un petit vent frais. Et donc pour ceux qui se demandent, ce petit temple est bel et bien un temple bouddhiste. Ça, je vous en ai pas encore beaucoup parlé, mais il y a deux religions que tu retrouves au Japon. Il y a le bouddhisme et le shintoïsme. Le shintoïsme, c'est la religion qui était originaire au Japon. Et le bouddhisme, il a été ramené notamment par les Chinois, lorsqu'ils ont colonisé à une époque, enfin, ramené justement l'écriture et notamment du coup cette religion. Et aujourd'hui, les deux religions sont acceptées et elles sont même parfois mélangées. Je crois que il y a un terme pour désigner ça, c'est un syncrétisme. J'en sais rien, putain, il faut que je me renseigne.
Et du coup, voilà, quand tu demandes à un japonais est-ce que tu es plutôt bouddhiste ou shinto, parfois ils savent pas trop te répondre, parfois ils te disent l'un ou l'autre. C'est... Voilà, c'est plus de l'ordre, je trouve, de la tradition que de la religion, de mon point de vue. Au sens, en Europe, on est beaucoup plus... lorsque quelqu'un dit qu'il est religieux, il est vraiment à fond dedans. Et ici c'est moins le cas. Mais voilà, donc encore une fois, je ne vais pas parler plus de la religion parce que je suis un novice. Mais moi, j'aime bien ce rapport à la religion, c'est-à-dire que un rapport assez apaisé. Et vous avez juste ici la fameuse crotte d'or qu'on appelle ici à Tokyo. Pour la petite anecdote, c'est un architecte français qui l'a créé. Croyez-moi, il a dû prendre quelques millions, ou il a dû vraiment être extrêmement riche après avoir fait ça. Et au final, à quoi ça ressemble? Moi, je vois juste une crotte dorée. D'autres voient de l'or, mais voilà, à vous ou la flamme olympique, à vous de créer avec votre propre imagination cette représentation. Par contre, je suis assoiffé, du coup, je vais m'acheter une petite boisson au Family Mart, un des fameux convenience stores qui rend la vie tellement pratique à Tokyo. Messieurs, dames, nouveau quartier. On est actuellement à Akihabara, le quartier connu pour tout ce qui est manga, animé, mais aussi tout ce qui est électronique. Donc aujourd'hui, tu as les deux qui sont vraiment mélangés. À une époque, c'était essentiellement électronique et aujourd'hui, ça se perd. Donc c'est très manga, animé, pop culture, jeux vidéo. Donc vous allez trouver de nombreux magasins et aussi voilà, de nombreux cafés à thème qu'on appelle Maid Café. Endroit quelque peu étrange. Donc oui, je disais Maid Café, endroit quelque peu miteux. Mais vous avez pas mal de boutiques assez sympas. Donc voilà, pour trouver des figurines, des mangas, des animés. Vous avez ici beaucoup de, comme je vois devant moi, d'arcade center, de game center. Voilà, pour tous les fans de pop culture japonaise, c'est vraiment l'endroit où aller. C'est vrai que j'allais souvent au début, bon maintenant j'y vais plus du tout parce que c'est vrai que quand t'as fait le tour, à part si t'es un grand fan de la pop culture japonaise, bon voilà, il n'y a pas mille choses à faire. Mais c'est quand même un quartier à faire, je pense que pour comprendre un peu l'ambiance du Japon, en tant que touriste, il faut clairement venir. Comme vous pouvez voir, le tuning n'est pas encore mort à Tokyo, même s'il est révolu chez nous. Voilà. Je pense que là, j'ai fait le tour d'Akihabara. On va se tourner, on va se diriger vers le prochain quartier. Messieurs, dames, je suis arrivé au 4e quartier, le tant attendu Shibuya, qui je pense vous connaissez tous. Ce fameux quartier dont tout le monde parle, quartier d'affaires qui la nuit est vachement animé. Voilà, il y a deux choses vraiment connues à Shibuya. Il y a le fameux Hachiko qui est une statue de chien que je vais vous montrer, et évidemment le Shibuya Crossing que vous allez apercevoir dans quelques secondes.
vous avez des enseignes comme celle-ci, Don Quijote, qui sont en fait des magasins, une chaîne très connue au Japon qui propose genre tout type de produits. Donc quand tu arrives en tant qu'Européen, tu te dis putain c'est un bazar parce que ça propose un peu de tout. Tu te dis que c'est la foire fouille quoi. Mais au final, ils proposent vraiment de nombreux produits de bonne qualité, honnêtement. Donc voilà. Et aussi à Shibuya, évidemment, vous aurez plein de boutiques comme un Pokémon Center, un Nintendo Center, tout type de boutiques que vous voulez imaginables. Donc vraiment quartier incontournable. Et maintenant on va se diriger vers le dernier quartier de cette vidéo, qui est mon quartier préféré de Tokyo. On se retrouve là-bas. Nous voici, messieurs dames, dans mon quartier préféré, celui qui est très proche de là où j'habite, Shinjuku, les gars. Shinjuku, c'est un des quartiers principaux. Donc un peu comme Shibuya, tu vois, c'est quartier d'affaires. Et après t'as un quartier animé avec pas mal de boutiques et le soir c'est quand même vachement animé. Et moi je sais pas, j'aime bien la manière dont est agencé Shinjuku. Il y a tellement de choses à voir, tellement de rues différentes. Donc voilà, je vais essayer de vous faire une petite overview de ce qu'on peut découvrir à Shinjuku. Et voilà, j'espère que ça vous plaît ce dernier petit quartier. Et là, messieurs, dames, je suis au nord de Shinjuku, quartier de Kabukicho, le quartier soi-disant le plus dangereux de Tokyo. Mais en réalité, honnêtement, c'est pas si dangereux que ça, juste il y a des business pas très légal ici. Mais vous craignez rien, il y a beaucoup de monde, ça a été vachement épuré, nettoyé en fond en large et en travers à l'arrivée en fait, à l'annonce des Jeux Olympiques. Finalement ils n'ont pas vraiment eu lieu, mais voilà. Juste c'est sûr, faites attention le soir, après minuit passé, on sait jamais ce qui peut arriver. Mais voilà, c'est quand même un passage incontournable parce qu'il y a des choses à voir quand même. En fait, à l'extrême est de ce quartier, il y a le Golden Gai, qui est un petit quartier avec des petites rues vraiment typiques japonais et avec de nombreux bars. Donc, je vais vous montrer ça, c'est grave mignon. Et voilà. I spent like 5 days working on Tokyo. It used to be. Do you have a ginger highball? Yeah. Ginger highball.
c'est marrant parce que cette vue, c'est clairement ma vue préférée de Shinjuku. Je trouve que tu as vraiment une belle vue hyper intéressante. Et là maintenant je vous emmène au dernier spot qu'on va faire à Shinjuku, la Yomode Yokocho. Ouais. Je vais vous conclure les vidéos sur ce jeune pont que vous voyez là, qui est la partie, comme vous voyez, est de Shinjuku avec les gros buildings, quartier d'affaires. Mais parce qu'en fait, je crois que c'est d'ici que pas mal de photographes tokyoïdes prennent une photo dont je rêve depuis un moment. Je suis jamais venu sur ce petit pont, cette passerelle plutôt. On va voir. Déjà la tour d'Okomo là-bas, sympathique. Et maintenant, allons au bout de cette passerelle. Je crois que je vais avoir ce que je veux. Messieurs, dames, on y est. Cette fameuse vue en fait que je voyais depuis un moment, avec la route. Et là au fond, ça va bien faire le focus. Le quartier de Shinjuku. Vous avez l'idée avec le petit train là, MRC. Bon bah du coup messieurs dames, je vous fais cette petite outro juste ici. Je suis très content. J'espère que ça vous a donné des bonnes idées quoi. Si vous voulez venir à Tokyo, je pense que je vous ai présenté les quartiers incontournables. Bah, alors je les ai pas tous faits, hein. Je voulais vraiment faire un petit top 5 histoire que ça soit quand même condensé. Mais voilà, je peux vous en citer quelques-uns de plus. Harajuku, qui est à côté de Shibuya, qui est vraiment bien. Ikebukuro, qui est le quartier de mon université, qui est top. Et après pas mal de petits quartiers un peu perdus, plus traditionnels. Mais ça vas-y, ça on garde dans la pocket, hein. On va pas dévoiler tous nos secrets. Et voilà, j'espère que ça vous a plu honnêtement. Donc voilà, je vous ai fait Asakusa, non on a commencé par Ueno, puis Asakusa, Akihabara, Shibuya et on a fini par Shinjuku. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, je pourrais faire d'autres vidéos en présentant les meilleurs parcs de Tokyo, les meilleurs observatoires de Tokyo, mais ça ferait beaucoup de vidéos. Je préférais voilà, vous faire un truc un peu d'ensemble. Non, c'est à peu près tout, hein. Je pense que je vous ai tout dit. On se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner. Aujourd'hui, je vous avoue que j'ai du mal à parler. Je me rends compte dans la vidéo, là, c'est terrible. Je suis peut-être un peu moins au taquet aussi que les autres vidéos parce que je suis un peu crevé en ce moment. Je fais full taf pour mon université. J'arrive bientôt à la fin, mine de rien. Donc ça fait mal au cul, mais là, ça s'est accéléré niveau taf, donc c'est chaud. Mais j'espère que quand même l'énergie était un minimum présente. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!